bonsoir à tous et bienvenue dans la partie 2 de notre épisode avec Ziad. Et si vous n'avez pas pu écouter la première partie, vite, allez rattraper votre retard. Je vous laisse donc avec la suite de cet épisode. Alors, maintenant qu'on a parlé de tes hobbies et de tes passions, comme la cuisine par exemple, j'aurais voulu qu'on en sache un peu plus sur toi personnellement. Mais avant ça, on va faire une petite parenthèse française, car ce podcast est un podcast créé par moi, une française, et donc j'aime bien mettre à l'honneur la culture française. Et je voulais justement te demander, toi qui est né au Liban et qui a grandi au Canada, comment est-ce que tu as appris à parler français? Est-ce que tu as un rapport particulier avec la langue française? Déjà, je suis né au Liban. Et ce qu'il faut savoir, c'est bien que le Liban soit un pays du Moyen-Orient, la plupart des gens au Liban savent parler ou le français ou l'anglais ou les deux, en plus de l'arabe. Donc ma langue maternelle, c'est le français. Ah, c'est vrai? Oui, ma langue maternelle, c'est le français, C'est rare, j'ai jamais rencontré malgré une le famille. fait d'être né au Liban. Et d'ailleurs, ma mère, quand on vivait au Liban, était prof de français et philo au lycée français au Liban. Ah, c'est pour Donc ça. j'avais pas le droit de faire de fautes. C'est pour ça, J'avais ok. toujours des 20 sur 20 en dictée. Trop bien. Si c'était un 19 ou un 18, c'était carrément un souci. Je rigole, mais oui, le français, c'est ma langue maternelle. Et j'ai appris l'anglais une fois arrivé au Canada. Les cours d'anglais assez pauvres au Québec, mais j'ai supplémenté avec un accès à l'Internet. Depuis que je suis très jeune, j'ai eu accès à des ordinateurs et à l'Internet. Et j'étais dans un lycée français au Québec qui s'appelle le Collège Stanislas. Donc, dès la sixième, donc j'ai grandi autour de profs français, de l'accent français et tout, mais quand même au Québec. Donc, ça me donne un accent un petit peu euh, mélangé. Et en fait, il y a un truc qui m'arrive très souvent, surtout quand je suis excité, quand il y a des belles choses qui sont en train de se passer. Je vais commencer à parler en français à des gens qui ne parlent pas français. Ça va juste sortir en français directement parce que c'est ma langue maternelle. Donc, je vais être en train d'avoir un super temps à une fête avec quelqu'un et bien, je vais commencer à lui parler en français. Genre, les premiers mots qui vont sortir vont être en français et après, je vais m'arrêter et je vais dire, mec, mais tu parles pas français en fait. Et donc, Ouais. je vais devoir m'arrêter et changer, mais je trouve ça très. Ça, ça, ça se passe de manière très naturelle sans que j'y pense. Et ça me fait réaliser à quel point je suis dans un moment que je suis en train d'apprécier à fond. Tellement en Ouais. train d'apprécier que j'oublie. Mais c'est des moments qui arrivent quand même assez souvent, plusieurs fois par mois, et j'apprécie beaucoup ces moments. Oui, je vois. Le français, c'est vraiment ta langue maternelle. C'est la langue qui naturellement va sortir toute seule quand tu ressens de fortes émotions. Et alors justement, en continuant sur le sujet de la France, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais déjà été là-bas. Quelle est l'impression que tu as eue de ce pays, de la France? Parce que je sais qu'en général, c'est un peu tout noir, tout blanc, la réaction des touristes. Soit ils adorent, soit ils détestent. Qu'en a-t-il été de ton impression? Je pense pas que j'ai passé assez de temps en France pour pouvoir décider si j'ai aimé ou pas aimé. Donc, j'ai passé peut-être 3 semaines à Paris, mais la plupart de ce temps était pour le boulot. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Mais je me rappelle d'avoir eu un sentiment d'être très en amour avec la vie durant mon temps à Paris. Et je sais que ça, c'est très différent de l'expérience des gens qui vivent à Paris, qui en fait, voilà, ont une expérience assez différente, sans rentrer dans les détails. Ouais, ouais. Ensuite, j'ai fait un petit voyage de moto au sud de la France qui m'a amené en Espagne. Mais donc, souvent, un voyage en moto solo, on est plus tout seul. Donc, ça ne m'a pas permis de rencontrer beaucoup de gens. Mais ça m'a permis d'admirer les paysages du sud de la France, de passer par les Pyrénées, par Andorre,
et de voir beaucoup de belles choses. Mais vraiment, j'ai pas plus d'expérience que ça avec la France. J'ai préféré le sud de la France à Paris en termes de paysage parce que c'était beaucoup plus ouvert. Et ben, c'est quelque chose qui personnellement m'attire plus qu'une grande ville en béton, quoi. Tu n'es pas très, ouais, ouais, tu n'es pas urbain, disons. Ça va, je suis quand même urbain, mais quand je voyage, j'aime bien me sortir, m'arracher de la ville et être le plus loin possible des gens et de la ville. Alors maintenant qu'on a parlé de la France, j'aurais voulu te poser d'autres questions plus orientées sur ta personne. Comme par exemple, est-ce que tu pourrais nous donner un élément très important dans ta vie qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Un événement qui t'a tellement impacté, qui, selon toi, a déterminé la personne que tu es aujourd'hui. J'ai beaucoup de familles. En fait, toute ma famille, sauf mon père, ma mère et mon frère, sont au Liban. Après, il y en a qui sont un peu expatriés et tout, mais la majorité de ma famille est au Liban. Et notre petite famille, sommes pas mal les seuls qui avons quitté le Liban quand j'avais, je pense, 5 ans. 4 et demi, 5, autour de ça, j'ai pas les détails exacts, mais très très jeune. Et pourquoi je mentionne ce moment? Parce que, en fait, ben, ça a été déjà un gros sacrifice de mes parents qui ont dû laisser tout ce qu'ils avaient dans le monde, tout ce qu'ils connaissaient dans le monde, leur boulot, leur famille, leur maison, tout ce qu'ils connaissaient, La culture. pour leur culture, pour venir s'installer dans un pays où ils ne connaissaient carrément personne, simplement pour nous donner une meilleure opportunité, une meilleure chance d'avoir une meilleure vie. OK? Et aujourd'hui, je le vois, clairement. Parce que j'ai beaucoup de cousins et de cousines au Liban qui sont pas meilleurs ou plus mauvais que moi, quoi. On est tous des bons êtres humains, des bonnes personnes. Mais juste par le fait qu'ils n'aient pas le passeport et la nationalité canadienne, ont énormément moins d'opportunités que moi. Plus de barrières. Plus de barrières, moins d'opportunités. Alors, je pense que ce moment de ma vie où ma famille a décidé de, de fuir le Liban pour de meilleurs horizons, eh ben, ça a déterminé tout le reste de ma vie, quoi. La personne que tu es aujourd'hui. Ça a déterminé tout le reste de ma vie parce que j'aurais eu une expérience de vie complètement différente si on était tous restés au Liban. Et ben, ce sacrifice ne vient pas de nulle part non plus, en fait, parce que il vient d'un amour tellement énorme de nos parents envers notre famille, envers mon frère et moi, que ben, c'est pas juste le fait d'avoir fui, c'est le fait que, en fait, même depuis ce jour-là et depuis notre naissance, en fait, mes parents ont tout donné pour nous. Ouais. Et puis ça a clairement aussi contribué à former la personne que je suis aujourd'hui. Mais vraiment, l'événement ponctuel duquel tu m'as parlé et dont tu m'as posé la question, ça doit être vraiment le moment où on a fui le Liban. On est parti sur un petit bateau jusqu'à Chypre, du port de Beyrouth jusqu'à Chypre, où ma mère avait une de ses sœurs qui vivait. Et on est resté quelques temps, le temps de faire les papiers pour aller immigrer au Canada. Et j'étais assez grand pour me rappeler de pas mal de choses autour de ça, incluant le moment même où on a pris le bateau pour aller à Chypre. Ah oui, c'est vraiment un moment très fort, ce que tu nous racontes là. J'imagine qu'effectivement, ça a dû te marquer et t'impacter déjà quand tu étais jeune et petit.
Et c'est tout à fait logique que tu me dises que cet événement-là est selon toi celui qui a forgé la personne que tu es aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir eu la confiance de partager ce souvenir avec moi et avec les auditeurs. Et avant de terminer cette interview, un peu dans la suite de la précédente question, j'aurais voulu te demander où est-ce que tu te vois dans 5 ans ou par exemple dans 10 ans. Je suis quelqu'un de très aventureux. Et pour moi, une partie de l'aventure, c'est de ne pas savoir. Le mystère. C'est le mystère. Que ce soit au niveau de où je vais être dans 5 ans, ou que ce soit au niveau d'être dans un petit voyage de moto et de prendre une route de côté qu'on ne sait pas où elle mène. Et souvent, c'est les meilleurs moments, en fait. C'est les moments où on n'a pas d'attente et où on ne sait pas trop. Alors, pour être vraiment franc, je ne sais pas où je vais être dans 5 ans. Et tu n'as peut-être pas envie de savoir. Et j'apprécie à fond le fait de ne pas savoir où je vais être dans 5 ans. D'accord, mais alors si je reformulais la question, qu'est-ce que l'on pourrait te souhaiter à toi, Ziad, dans le futur proche? Hier en Colombie, donc aujourd'hui on est le 8 décembre pour le podcast. Hier en Colombie c'était le 7 décembre qui est la journée des petites bougies, la Dia de las Velitas. Et un truc que les gens font c'est écrire une intention et ensuite allumer une bougie, la laisser se consommer et puis brûler le papier sur lequel ils ont écrit leur intention. Donc c'est un petit rituel. Et par rapport à ce qu'on pourrait me souhaiter, je pourrais partager un petit peu l'essence de ce que j'ai écrit dans mon intention, qui est un peu relié à ce dont on vient de parler par rapport à ma gratitude face à tout ce que mes parents ont fait pour moi et tout. En fait, je suis à un moment dans ma vie où j'ai vraiment tout ce que je veux et j'ai eu tout ce que je veux. J'ai aimé, j'ai été aimé, j'ai voyagé, j'ai fait voyager des gens, j'ai vraiment eu des connexions géniales et j'en veux plus, quoi. Mais en fait, la seule chose que j'ai souhaité dans mon intention hier dans le Dia de las Velitas, c'est que plus de gens dans la vie puissent aussi avoir une belle vie, quoi. Parce que il y a beaucoup malheureusement, il y a beaucoup de misère dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables d'avoir une vie même décente. Et donc, si tu veux me souhaiter quelque chose, ben, souhaite-moi que ce souhait se réalise. Donc, que plus de gens dans l'année qui vient puissent sortir de la misère et expérimenter la joie, le bonheur, le partage et la possibilité d'une belle vie en communauté et en jouissance de la vie, quoi. Oh ben, c'est une très jolie réponse, ça en tout cas. Eh bien, écoute, je vais te le souhaiter donc pour ces prochaines années, que ton souhait del Dia de las Velitas de la Colombie puisse se réaliser. Et j'aurais bien aimé, Ziad, avec toi, inaugurer un nouveau type de questions dans ce podcast. Donc, ça serait une série de questions que j'aimerais poser à mes invités à la toute fin de mon podcast. Et donc, tu vas être mon premier invité. Le principe est tout simple. Je te donne le choix entre deux options et tu dois choisir rapidement, sans réfléchir, entre les deux options. Tu es prêt? Prêt? Ok, c'est parti. Tour Eiffel ou Arc de Triomphe? Tour Eiffel. Plutôt sucré ou salé? Salé. Fromage ou crêpe? Fromage. Paris ou Montréal? Paris, parce que je connais moins. Mer ou montagne? Ouf, difficile. Montagne. Hiver ou été? Été. Pain au chocolat ou chocolatine? Alors ça, j'explique, c'est parce qu'en France, il y a une guerre entre chocolatine, qui est le terme qu'on donne à chocolate croissant dans le sud-ouest, et dans le reste de la France, on dit pain au chocolat. Ok, je savais pas. Mais au Québec, on dit chocolatine. Donc moi, je vais aller avec pain au chocolat.
Aïe, aïe, aïe. Dire ça à une fille du sud-ouest qui dit chocolatier. Poutine ou kebab? Kebab, Anglais ou français? français. Rock ou rap? Rock, Et enfin, Céline Dion ou Justin Bieber? aucun des deux. Merci. Et voilà, je n'ai plus de questions et c'est aussi la fin de ce podcast. Merci beaucoup Ziad d'y avoir participé. Nous avons passé un moment très agréable, enfin j'ai passé un moment très agréable en tout cas. J'ai pu apprendre de nouvelles choses sur ta double culture, libanaise et québécoise. Je te souhaite tout le meilleur pour l'avenir, notamment que tu puisses ouvrir ton co-living ou encore voyager et visiter d'autres magnifiques régions en Colombie grâce à ta moto. À mon tour maintenant. J'aimerais passer un petit message aux gens qui vont écouter ton podcast, en fait, qui sont en train d'apprendre le français. Et j'aimerais les encourager et les féliciter parce que ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de courage pour se mettre dans une nouvelle langue. C'est pas facile, mais une fois qu'on est dedans, ça ouvre tellement de portes, le fait de savoir parler une nouvelle langue. Et donc, je leur souhaite beaucoup de succès, beaucoup de patience et beaucoup de courage. Et puis, je te remercie. Merci Ziad, c'est très gentil. Je te souhaite une très bonne journée. Et quant à vous, mes chers auditeurs, je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Au revoir.